de Paquito Chocolatero, la tradition ici tous les mardis, tous les jeudis à Saint-Jean-de-Luz. Un petit moment de chorégraphie qui vous est propre, hein. Voilà, on le compare tous les mardis pour tous les jeudis, savoir quel... Pour la musique. On va lancer la musique, ce Paquito Chocolatero, on va tous lever les mains les deux. À gauche, droite. Un duel énorme qui nous attend ce soir, c'est une opposition franco-espagnole. Un maximum de bruit pour les joueurs professionnels, s'il vous plaît, allez! En attendant, avant de vous les présenter, on va accueillir sur la cancha quelques-uns des acteurs majeurs de cette belle soirée, les juges de partie ainsi que notre partenaire de soirée. Merci de les applaudir. Assier Uribe, Didier Lopez et Franck Retegui, le trio qui aura donc à charge de juger cette partie Master 4, deuxième demi-finale. Et ce soir, notre partenaire, évidemment, du groupe Klim, un groupe historique des internationaux, avec Florence Saformelli, que l'on applaudit, s'il vous plaît. Allez, on va en découdre, on va passer aux choses sérieuses, bien évidemment. Les 4 artistes qui vont arriver sur la cancha dans quelques instants. Mais avant ça, on va les chauffer un petit peu et se chauffer, messieurs, dames. On va faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour les joueurs professionnels. Allez, s'il vous plaît. Premier joueur à venir nous rejoindre. Joueur de nationalité américaine. Il a grandi du côté des États-Unis.
C'est un des joueurs les plus expérimentés du circuit mondial. Un attaquant absolument hors pair. Il a joué sur tous les frontons du monde. À l'avant en rouge ce soir. Merci d'accueillir Diego Beascoechea. Deuxième joueur à venir nous rejoindre. C'est un Français, un jeune joueur. Révélation du tournoi il y a déjà 2 ans. L'un des meilleurs arrières actuels. L'un des plus gros frappeurs certainement du tournoi des internationaux. Il a des points à gagner ce soir et il compte bien les défendre et les récupérer. À l'arrière en rouge, Thibaut Basque. Troisième joueur à venir nous rejoindre. On parlait de la nouvelle génération. Eh bien la voici, la nouvelle génération, membre de l'équipe de France. Un joueur qui a grandi du côté de l'Olaroa de Guétari. Lui aussi a joué du côté du Mexique et sur de nombreux frontons du monde bien évidemment. Les derniers points à gagner ce soir pour lui aussi à l'avant bleu, Ludovic Laduche. Dernier joueur à venir nous rejoindre, lui aussi français, membre de l'équipe de France de Cesta Punta. Un joueur qui a grandi du côté de Salis de Béarn. Il est aujourd'hui sans doute au sommet de son art, l'un des arrières les plus sûrs de ce tournoi des internationaux. À l'arrière en bleu, David Merviel. Allez, tout le monde est sur la cancha. Le juge principal pour le lever du gant. Et le toss qui va être donné donc à notre partenaire Florence Laformelli du groupe Clim pour le lancer du Douro. C'est parti, engagement pour les Bleus. On va rester pour une petite photo de famille, comme d'habitude. L'occasion pour moi de réexpliquer à ceux qui nous ont rejoints, bien évidemment, en cours de route, les règles principales de la compréhension du jeu. Vous qui, pour la plupart, ce soir, découvrez la Cesta Punta, eh bien, on va les réafficher sur vos écrans, ces règles de jeu, notamment l'aire de jeu concernée par la Cesta Punta. Vous la voyez sur vos écrans, mur de gauche, mur de frappe, mur du fond, et cette zone ici à l'intérieur de la ligne jaune, sur laquelle sont actuellement les joueurs, évidemment appelés la cancha. Toutes les zones rouges qui sont en dehors de ces zones de jeu, qu'elles soient au sol ou sur les murs, ainsi que ces lignes jaunes qui encadrent. Bonsoir et bienvenue pour cette dernière demi-finale, la deuxième du Master 4. Les choses sérieuses commencent ce soir avec Philippe Etcheverry, toujours au commentaire avec moi. Philippe, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Arcaïs. Alors, vous les voyez, les protagonistes en bleu, Ludovic Laduche et David Merviel en grande discussion puisqu'ils ont remporté le toss. Face à eux, Diego Beascoechea à l'avant et Thibaut Basque à l'arrière, avec beaucoup de points en jeu ce soir en vue du classement général final. Si on va pouvoir voir le classement, le voici. Les jeux sont faits du côté des avants puisque Alitz Erkiaga, Ituria et Olaran sont d'ores et déjà qualifiés. Ludovic Laduche, que vous voyez en 5e position, le sera automatiquement puisque même en cas de perte aujourd'hui, il engrangerait un minimum de 30 points, donc il passerait devant Tambourine-Degui. En revanche, du côté des arrières, Lopez, Etcheto et Merviel sont d'ores et déjà qualifiés. La dernière place se jouera entre Thibaut Basque, qui se trouve actuellement sur la cancha, Yon Sabala et Unai Lekerika. Donc on peut dire que la pression est du côté de Thibaut Basque ce soir. Mais oui, effectivement, si on voit bien tous les calculs qu'il peut y avoir là, la personne qui a le plus de problèmes ou peut-être qui a le plus de points à gagner, c'est Thibaut Basque. Donc il faut qu'il se déchaîne ce soir et qu'il montre vraiment ce qu'il a à faire. Allez, il sera épaulé de Diego Beascoechea, qui lui n'a plus grand-chose à jouer dans ce classement, mais c'est probablement sa dernière saison en tant que professionnel et c'est peut-être sa dernière partie aussi. Donc nul doute que ce grand joueur qui est Diego Beascoechea voudra quitter la cancha lusienne sur une bonne note. Ludovic Laduche au but pour engager cette demi-finale. C'est parti avec le premier retour de Thibaut Basque. Rappelle aussi que vous avez pu le voir dans le classement, Eric Irastorza, dont on n'a pas parlé, ne pourra pas défendre ses chances lors du slam. Il avait encore une partie à jouer demain à Pau, ce qui aurait pu justement l'aider à disputer ce slam, mais malheureusement, suite à une blessure, il a dû déclarer forfait. Donc on ne verra pas Eric Irastorza lors du slam final, que ce soit à Biarritz, Pau ou Saint-Jean-de-Luz. Et autre grosse surprise,
c'est l'élimination d'Iñaki Goicoechea. Donc les deux figures majeures des 20 dernières années à Cesta Punta ne feront pas partie du tableau final. Mais exactement, les calculs et surtout la cancha a fait foi, donc on sait très bien qu'il y a des joueurs qu'on risque pas de revoir, des grands joueurs, et c'est la loi du sport et surtout la grosse compétition qu'est la Summer League. Le premier pacha de Diego Beascoechea. Hop, elle a touché. La pelote a touché en effet la zone rouge. Et c'est la première égalisation de cette partie qui a échappé à Thibaut Basque qui voulait mettre de la longe. Il faut dire que si on parle des conditions de jeu, il fait extrêmement chaud sur la cancha lusienne. Puisque comme dans beaucoup d'endroits, les chaleurs sont intenses du côté de Saint-Jean-de-Luz. Sur la cancha, il fait actuellement 28,5 degrés. C'est dire que les organismes vont être largement éprouvés lors de cette partie. Et c'est la raison pour laquelle les organisateurs ont mis en place de nouveau, comme ce fut le cas mardi dernier lors de la première demi-finale, le water break, la pause fraîcheur qui aura lieu au 8e point de chaque. Ouais, grande importance, oui, il faut y penser, ça va faire du bien pour les organismes parce qu'il fait vraiment très chaud et on sait très bien que plus on joue, plus l'organisme chauffe et plus le corps monte en température. Donc ça pourra faire que du bien pour tous ces joueurs. Point long, disputé. Points qui vont laisser des traces. L'autre qui ne peut pas être ramené par David Mainviel. Et nouvelle égalité à 2 partout. Il a bien frappé, on voit que la longueur du revers de Thibaut Basque, tout, et il la dirige énormément vers le mur de gauche, ça c'est très important. On voit les coller au mur de gauche, il prend le risque, David, de vouloir rattraper. Il y a une possibilité aussi de laisser repasser les rebottes, mais c'est un choix de coordination de l'équipe. Et le demi-mur imparable de Diego Beascoechea. Salué, vous le voyez, par Thibaut Basque. Point rondement mené par cette équipe des Rouges. Il n'y a rien à dire. On sent que Thibaut Basque qui est quand même assez pénétrant dans la cancha. Il a envie d'amener sa force, toute sa qualité de jeu. On le voit la finition en plus du mur de Diego Beascoechea. Il prend bien le contrôle
de la vision de l'attaque. Et là, il tape un demi-mur par-dessus l'épaule. Il fait le point très bien fait. On vous rappelle que le vainqueur de ce soir rencontrera mardi prochain la paire composée par Ali Tserkiaga et Unai Lekerika, qualifié mardi dernier aux dépens de Kevin Iturria et Xabi Heinza en 2 manches. Vous voyez le geste de Diego Goyascoechea. Rouges qui reprennent un petit break d'avance. Il faudra faire très attention ce soir quand même avec cette chaleur qu'il y a ici sur la cancha, avec les pelotes comme elles vont rebondir, elles vont chauffer énormément. Il y aura des rebonds très forts, très longs, de la vitesse dans le jeu. Donc attention, c'est intéressant peut-être pour la Duche qui a tendance à accélérer énormément le jeu, mais surtout ça va demander quand même de la compréhension. C'est ça qui est très important sur les déplacements. On s'allonge de David Mainviel. Allez, une possibilité pour la Duche. Il y était, Diego Goyascoechea. Mais la vitesse de la pelote de Ludovic Laduche a fait le reste. 4-3. Ça va très vite avec ce garçon. Attention, il a un rythme de jeu qui va mener énormément. On voit le déclenchement, l'attaque forte. Et bien, il veut décroiser. Il le voit partir sur l'extérieur. Il va essayer de poser un peu plus à l'intérieur. Et la vitesse, c'est dur de contrôler ses pelotes à l'intérieur du terrain. L'équipe des Bleus composée de Ludovic Laduche et David Mainviel, tous deux pensionnaires de l'équipe de France, sélectionnés pour le prochain championnat du monde qui aura lieu à Biarritz en octobre. Ça aurait pu être dangereux. Attention, sera de l'importance aujourd'hui le placement par rapport au renvoi et les rebonds. On sait très bien que les trajectoires vont être compliquées puisque les pelotes arrivent vite et il va falloir bien comprendre où cette pelote peut aller. Donc attention à Ludo qui a cette qualité d'être impulsif un peu dans la façon de récupérer ses pelotes. Pour lui, ça va générer un peu plus de calme, un peu plus d'attention, un peu plus de qualité de réception pour être plus efficace. À l'image Diego Goyascoechea qui joue là sa dernière saison, lui qui a remporté 4 fois les internationaux de Saint-Jean-de-Luz, ancienne formule avant la formule Summer League avec Eric Irastorza. Ils avaient été défaits justement lors du Master 2 avec ce même Eric Irastorza ici même. Nul doute donc que Diego Goyascoechea voudra se racheter aujourd'hui. Et pour l'instant, il vire en tête d'un tout petit point, même si les Bleus viennent de marquer ce dernier point. Réception, déclenchement de mur du revers par-dessus l'épaule. Là, c'est parfait. Elle s'échappe sur l'extérieur. Très bien joué. Contre-pied 4-5. Bien de rebondir. Très belle rebote encore là de Laduche, Thibaut veille au grain. Cortada, voilà, le mur. Il y est Ludovic Laduche, malheureusement pour lui, la pelote qui s'échappe.
Ce sont des pelotes qui ont beaucoup d'effets puisqu'elles ont touché le mur de gauche, le mur de frappe. Les pelotes elles sont tourbillonnantes, toujours compliqué pour les rattraper. Et c'est vrai que là, dans la réception du revers, eh bien, elle s'est échappée, hein, vraiment. On va le voir, déclenchement de la droite, 2 murs par côté. Il va toucher mur de gauche, mur de frappe. Elle va revenir vers l'intérieur, mais elle a surtout beaucoup d'effets. Donc dans la réception, c'est toujours difficile de pouvoir la bloquer à l'intérieur. Pelote au-dessus, vous l'avez entendu, pelote de Beascochea qui essaye de prendre de la hauteur. Mais c'est compliqué, hein. On voit la pelote elle arrive très vite et ça demande un peu plus de gestion dans la trappe, dans l'accroche de la pelote au niveau du retour du mur. Et là Beascochea a fauté. Ça va être dur. Oh, il y est. Il est gourmand, hein. Il est très gourmand dans sa façon de déclencher sur une cortada, de raderie de la droite de si loin. Parce que déjà à la base, il vient défendre une pelote qui est très bien frappée, mais il est en extension complète. Et là, le contrôle de la pelote à l'intérieur du chat n'est pas bien fait. Donc et après, c'est dur d'enchaîner une attaque. Et là, il s'est vraiment trompé. Là, elle veut être bonne. Elle est fausse. Elle a touché juste l'angle là-bas au coin. C'est faux. Perd pas le sourire. David Mainviel. S'il arrive à faire sourire Beascochea, ce sera bien aussi. Mais bon. C'est pas gagné. Qui ne sont plus qu'à 1 point avant la pause fraîcheur. Début de partie très accroché au score, 7-6. Rien n'est joué, beaucoup de tension sur cette cancha. Et les Bleus qui jouent le jeu, hein, alors qu'on le disait en début de retransmission, les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés. Mais ils jouent tout à fait le jeu. Ludovic Laduche, le 2 murs. Magnifique. Et nouvelle égalité à 7. La quatrième pardon, dans cette première manche. 2 murs à les rebots de la droite de Beascochea. Et là, belle défense avec le 2 murs. On retape un 2 murs puisqu'il est sur l'intérieur. Et là, Beascochea ne peut plus revenir chercher cette pelote. C'est le point parfait. Il fait ça. C'est un peu précipité. Allez, Beascochea qui va essayer. Il y est, Ludovic Laduche. Ah, la pelote sur la ligne. Sur la ligne, on l'a entendu. Il s'en est fallu de peu. Ah, ça y est. Il a souri. C'est remarqué dans les annales. Voilà, bonne attaque, déclenchement de suite de Beascochea. Et là, on vient contrôler la pelote. Et là, on veut retaper un des murs. Mais là, elle est trop haute, elle s'échappe. Elle touche la ligne jaune. Elle est fausse.
Pas la peine de demander un arrêt sur image. C'était clair. Et la pause fraîcheur. Pour l'instant, Thibaut Basque tient le rang. Il y a une petite longueur d'avance. On le disait, le calcul pour lui est simple. Il faut absolument l'emporter. Et en cas de victoire en 2 manches, on peut même vous dire qu'il serait directement qualifié puisque ni Unai Lekerika ni Yon Sabala pourraient le rejoindre. Exactement. Donc pour lui, les calculs sont simples. Déjà, c'est important de gagner. S'il peut gagner en 2 manches, encore mieux. S'il gagne en 3 manches, eh bien, il pourra se permettre encore d'accumuler des points grâce à la finale. Et donc voilà, et puis c'est important. Hein, il faut attaquer toutes les parties, chacune à leur tour, et faire une belle prestation. C'est ça la Summer League avec vraiment 5 tournois pour chaque joueur. Et on peut se permettre peut-être de passer à côté sur un tournoi, mais on peut se racheter et reprendre des points grâce peut-être à 2 manches ou 3 manches et revenir dans un classement qui peut être très intéressant. Ça leur doit leur faire du bien, je pense, aux joueurs de faire ce water break. C'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir se rafraîchir et peut-être nous proposer encore une deuxième partie de cette première manche sur des chapeaux de roue. Il y a l'œil bien garni, encore une fois, près de 1500 personnes sur place. Ludovic Laduche est prêt à en découdre, vous le voyez, il est déjà prêt. Et Diego Beazcoechea au but. Un joli duel derrière aussi entre Thibaut Basque et bien sûr David Mainviel. Elle était collée, elle était vraiment collée au mur de gauche et la réception était compliquée. Mais surtout, on voit l'alternance un peu de Thibaut Basque qui essaie de faire des revoites un peu plus courtes, un peu plus longues, vite, plus rapide, moins forcé. Donc voilà, c'est là qu'il a progressé aussi, Ludo. C'est qu'il arrive à alterner un peu ce jeu de les rebotes, qui est une arme aussi dans la panoplie de l'avant. Le voici. Ludovic Laduche. Joueurs issus des qualifications, hein, puisqu'ils avaient remporté le tournoi Series pré-qualificatif à la Summer League avec Yon Sabala justement. Ce qui montre aussi le niveau de ce tournoi de qualification, puisque Ludovic Laduche, on le disait, va jouer les phases finales alors qu'il est issu des qualifications. Et ça montre la bonne santé justement de ce tournoi qualificatif. La Summer League en général, c'est un tournoi de haut niveau, donc automatiquement, bien sûr, les meilleurs se retrouvent là. Donc voilà, il faut passer par des brassages, par des séries. Mais c'est vrai que les séries, c'est jamais gagné pour tout le monde. Et quand on voit un garçon comme Ludo Laduche, qui a gagné déjà 3 fois les séries, il est chaque fois rentré dans les Masters. Mais ça a été compliqué pour lui, c'était de l'apprentissage. Et c'est long, l'apprentissage, jamais facile. Et on le voit cette année, c'est pour la 4e année quand même. Il est quand même sur vraiment une progression incroyable. Il va franchir le cap. Et il jouera donc le slam.
qui commencera dès jeudi prochain pour la première demi-finale ici. Deuxième demi-finale le mardi 23 août et la grande finale le jeudi 25. Attention à Beascoechea qui a glissé. Problème au niveau des appuis. Ouais, fais attention, hein, on sait très bien que ça peut arriver, ça peut glisser. Il y a des actes de jeu toujours un peu compliqués avec l'humidité un peu ambiante. Il fait très chaud, lourd, mais c'est quand même humide comme temps. Donc, faire attention. Après, juste une petite anecdote aussi par rapport à ces deux joueurs entre Thibaut Basque et Ludovic Aduche. Il faut dire que dans l'équipe de 2015 des champions du monde de 22 ans, eh bien, ils étaient associés, ces deux joueurs, pour le titre final, et avec l'équipe de France 1, ils avaient perdu contre l'équipe de France 2. Donc ça veut dire qu'il y a un réservoir derrière avec Jérôme Porté, avec Andoni Lalo, des joueurs qui sont là aussi, prêts à monter la catégorie dessus. Donc c'est long, mais c'est pas facile, surtout quand on a une quadrille de joueurs aussi affirmés ici en France et même en Espagne, avec des Olaran, avec des Yon Tamborandegui, Patrick Tamborandegui ou Christophe Oula. Donc c'est toujours dur de se frayer un petit chemin. Ça met du temps, mais je pense que le bon moment pour tous ces joueurs arrive. On le voit vraiment arriver, éclore en ce moment. Le Pacha est net. Deuxième possibilité donc pour Ludovic Laduche. Temps fort des Bleus qui ont inscrit les 3 derniers points consécutivement. Les Rouges étaient en tête lors du water break. Ils sont maintenant menés. Il a bien défendu, David Menviel. Oh oui, ça c'est bien déclenché. Attention, il aime ça. Diego Beascoechea. Ça sort. Non. Ouais, c'est bien tapé de la part de Diego Beascoechea. Ouais. C'est le tchitchak parfait. On le voit, la relance très bonne. Il a voulu déclencher une attaque de mur de loin, de la droite, David Menviel. Mais il s'est fait contrer. Et ensuite, la relance est parfaite de Diego Beascoechea avec un tchitchak de la droite au milieu. On le voit, déclenchement de 2 murs à la droite, mais elle, ça ne va pas énormément loin au niveau de la partie extérieure. Et là, l'ajustement est très bien fait. Et là, elle va faire tchic-tchac. Et là, il ne peut rien faire, David. Très joli point. Petit à petit. Vous qui nous suivez depuis longtemps, mais pour celles et ceux qui nous suivent pour la première fois, la manche se joue en 15 points, tout comme la deuxième. Et en cas d'égalité à une manche partout, une troisième manche se joue en 5. Attention le demi-mur. Il y était encore, Thibaut Basque. David Menviel essaie de reposer le jeu. Diego Beascoechea les rebotes. Allez, ça laisse une belle opportunité à Laduche. Et il s'en saisit parfaitement. Beaucoup de puissance dans cette pelote. On a du mal à lire la trajectoire puisque la pelote vient très vite. Elle touche le mur de gauche. Elle est fuyante un peu sur l'extérieur. Mais c'est ça la différence qu'a ce garçon par rapport aux autres. C'est qu'il arrive à donner de la vitesse, de la rapidité. Et ça, automatiquement, dès qu'on arrive à faire ça, on le voit sur le revers. L'allonge, il touche le mur de gauche. Il désaxe le jeu complètement. Et là, c'est dur de venir récupérer ces pelotes. Et surtout, après, elle s'écrase sur le mur au sol, sur le retour du mur, du fond. Petite erreur. Ouais, petite erreur, mais c'est une erreur provoquée parce que la relance du revers de Thibaut Basque, c'est des axes de jeu travaillés.
en relance du mur de fond, on cherche toujours le 8-9 sur le mur de gauche. C'est compliqué, elle n'a pas spécialement beaucoup de vitesse, elle a surtout de l'ajustement, et ça c'est bien fait. Les rouges qui se rapprochent de nouveau. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à égaliser de nouveau. La dernière égalité a été à 7 partout. Ah, c'était bien tapé du côté de Thibaut Basque. Et malgré le saut de David Mainviel, les rouges parviennent enfin à revenir à 11 partout. Encore de la puissance, et dans ce revers, la longe de Thibaut Basque, c'est très bien fait. On le voit, bonne hauteur, puissance, ajustement. Et là, il n'a pas le choix, David Mainviel, il faut l'attraper, puisque sinon elle va directement à la Tchoula. Ah, il avait fait le plus dur, Thibaut Basque. Et c'est une faute qui peut lui coûter cher, puisque c'est le 12e point pour les Bleus. Je rappelle que Thibaut Basque joue gros ce soir. Il serait donc inspiré de gagner cette première manche déjà pour se mettre dans de bonnes dispositions. Sans quoi il serait déjà sous pression. Bien frappé là par une grosse défense de Thibaut Basque sur le mur du fond. Voilà, est-ce qu'ils arrivent à tisser leur jeu? On ne l'a pas trop vu dans cette partie, Diego. Il arrive, Thibaut, à progresser sur sa droite, on le voit, il y a encore l'ajustement de la droite sur le mur de gauche. Elle vient mourir là, c'est compliqué à rattraper. C'est très bien fait, mais surtout là où Ludo doit peut-être progresser un peu plus et continuer à travailler, c'est l'ajustement sur les rebotes. Attention, peut-être chercher un peu moins de puissance, mais plus d'ajustement. Car sinon, on voit que ces rouges sont prêts à gêner leur adversaire. Ah, c'est imparable. Ce raderé de Ludovic Laduche qui permet à son équipe de reprendre une longueur d'avance. Et les voici à 2 points de la victoire dans cette première manche. Après avoir concédé la 7e égalité dans cette première manche. Ludovic Laduche qui bute long. Ça vient vite, hein, je pense. Arcaïs, on le voit là-bas. Point très important celui-là. Ils ont failli se gêner, Ludovic Laduche et David Mainviel. Bien tapé, bien réceptionné aussi par Thibaut Basque. Et là, les forces. Et la pelote à l'extérieur. Et ça fait 14-12. Ah, les Bleus qui sont maintenant tout près, tout proches de remporter cette première manche. Il n'y a plus eu droit à l'erreur pour l'équipe des Rouges.
Elle a bien frappé. Ouais, et ça c'est bien fait, ouais, bravo. Ça défend très bien, ça joue très très bien. Ouais. Du suspense archaïsque jusqu'à la fin, et c'est vrai qu'on a senti quand même Ludo Laduche qui a été entreprenant sur la fin, qui donne de la vitesse. Attention Ludovic, on le disait, une première manche très accrochée entre ces deux équipes, vous étiez très équilibrés, pas moins de 7 égalités, et finalement vous faites la différence en jouant peut-être un peu plus équilibré et mieux avec David Maviel. Ouais voilà, c'est pas compliqué, première manche, début de partie. On dominait, on était dedans, ils nous ont pas mis un point. C'est moi complètement qui voulais attaquer, qui voulait finir le point. Je pense qu'à partir de 7 partout, quand il y a eu le point fraîcheur, David il m'a un peu réglé. Maintenant, le fait de serrer un peu le jeu, ça nous a réussi. On va essayer de faire ça en deuxième manche. Est-ce qu'il va rester du jeu avec cette chaleur, je sais pas. Mais en tout cas, on va essayer de faire ça. Ouais. Merci Ludovic. Oui, très bonne analyse quand même de Ludo Laduche. On sait très bien. C'est vrai qu'ils ont quand même assez dominé dans la première manche, mais de là, ils ne faisaient pas la différence jusqu'au bout. Ils ont été même un peu menés à un certain moment. Mais c'est vrai qu'après le water break, on a senti vraiment la différence. Et on voit surtout les points gagnants. Ludo Laduche, on voit cette ligne, 7 points gagnants. Donc il est entreprenant, il ose, il fait. On sait que c'est son jeu. Son jeu d'attaque, c'est sa qualité. Au-delà de ça, on voit les fautes directes vraiment sur les arrières entre Thibaut Basque et David Maviel. David Maviel, on sait que c'est un métronome, c'est un garçon qui aime bien ce duel. Il est de plus en plus meilleur chaque fois que la partie elle dure. Mais on voit que Thibaut Basque a fauté un peu trop en première manche. Un intermède un peu plus long que d'habitude, vous le comprendrez bien avec la chaleur qui règne actuellement sur la canchalusienne. Il faut que les 4 protagonistes reprennent
un peu de souffle, on l'a vu, hein, extrêmement essoufflé à nos micros, Ludovic Laduche. On voit les t-shirts trempés complètement. Il fait extrêmement lourd sur la cancha. Vous voyez que Thibaut Basque demande encore au juge de venir essuyer la cancha. Il aurait vu des traces probablement d'humidité. Et bien évidemment, il est important que les 4 protagonistes puissent jouer dans de bonnes conditions, raison pour laquelle les juges... Et oui, et les juges de Lucerne, une fois de plus, qui sont à l'œuvre pour juger, ainsi que les juges de Lucerne, et pour nettoyer ce cancha avec l'humidité. Donc voilà, double rôle pour ces arbitres, et on sait très bien que pour eux aussi la tâche n'est pas facile, malgré que il faut dire qu'ils ont un choix avec le VAR, la VAR maintenant. C'est vrai qu'il y a encore une nouveauté au niveau international. On avance petit à petit. Ils sont multitâches, les juges. Si vous avez besoin pour vos terrasses, vous pouvez les appeler. Ouais, alors vous appellerez le 06 et on aura la suite tout à l'heure. Allez, c'est reparti avec Diego Beazcoechea qui donne le coup d'envoi de cette deuxième manche. Les rouges au pied du mur. Ils ont concédé la première manche. Ils se doivent absolument de l'emporter dans cette deuxième manche, sans quoi Thibaut Basque ferait une très mauvaise opération en vue du classement général. Et les Bleus se qualifieraient pour la finale de ce Master 4. Première relance, incroyable de Thibaut Basque, pelote neuve, donc elle a tendance à ne pas trop sortir à les rebots. Ça, c'est les bases de jeu qu'on apprend quand on joue. C'est-à-dire qu'une pelote neuve sur un tour de but, il faut prendre l'avantage de suite pour vraiment se sentir beaucoup mieux. Allez, Ludovic Laduche qui essaye d'acculer Thibaut Basque au fond de la cancha. On ne l'a pas trop vu à Diego Beazcoechea dans cette première manche. Il était quand même assez éteint. C'est vrai que le jeu s'est passé beaucoup sur l'arrière, mais il n'est pas venu tellement couper les trajectoires, on voit. Par contre, Ludo Laduche, il est présent. On voit qu'il recule et c'est ce qu'il a fait. Oh, joué. À une main. Très long dans cet entame de deuxième manche. Éprouvant. Ouais. On voit ils alternent sur le rebot, sur l'intérieur. Ça va être dur pour eux avec 30 degrés pratiquement sur la cancha. Il va falloir se battre. La température qui ne cesse de monter depuis tout à l'heure parce que, on vous l'a dit, il y a près de 1500 personnes au Hayalai, donc forcément la chaleur humaine ne fait qu'augmenter la température sur la cancha. Et ça sera le deuxième point après ce point extrêmement disputé et long. Ce sont bel et bien Diego Beazcoechea ici à l'image et Thibaut Basque qui prennent le premier break d'avance 2-0. Voilà, il a fait un mauvais choix sur son attaque. Il a voulu embarquer sur l'extérieur Diego Beazcoechea et lui remettre à l'intérieur. Mais c'était mal ajusté dans ce qu'il faisait.
Au but, Diego Beascoechea. Là, il est en train de sortir complètement du jeu, là, Ludo, dans cet temps de partie. Mauvais choix. Ah ouais. De mur très très mal ajusté. Et 3-0. Ouais. Attention. Qui est sorti au moins 2 mètres à l'extérieur. Ça se voyait depuis le départ dans la façon dont il a pu ajuster son coup, et il y avait moins de précision et c'était flagrant. Là, je pense qu'il faudrait voilà, resserrer les boulons, repartir dans un jeu. Souvent c'est ça, et on a gagné une manche, on a tendance à se libérer un peu plus, à sentir qu'on a fait presque le plus dur, mais non, c'est souvent là qu'il faut continuer à être plus sérieux. Allez, il a la possibilité de se rattraper, Ludovic Gladuche. Attention, il faut qu'il suive son arrière. Allez, là, il doit terminer le point. En cloche. Il y est de nouveau, Thibaut Basque qui fait le deux-murs. Elle est dedans. Elle est bonne. Avec un peu de chance, Thibaut Basque qui fait le 4e point. Cavalier seul dans ce début de deuxième manche. Les rouges. 4-0. Voilà, il a fait réception, il travaille le mur du fond, c'est bien fait. Mais après, le point n'est jamais perdu. Le renvoi de Thibaut Basque en touchant le mur de gauche, ça fait une bonne pelote. Et voilà, et il laisse passer en étant vraiment à l'intérieur. Il n'y a pas de doute sur ces images. Gros temps fort du côté des rouges. Il n'y a pas le choix du côté de Thibaut Basque. S'il ne remporte pas cette manche, il peut quasiment dire adieu à la qualification. Les fautes. Ouais. Le deux-murs de Diego Beascoechea. L'idée était bonne, l'exécution un peu moins. Et fin de série pour ces rouges, puisqu'ils concèdent là le premier point de la deuxième manche à leur adversaire. Et de nouveau, Diego Beascoechea, cette fois-ci qui demande au juge. Il répond que j'ai. Alors on le voit, il goûte énormément, hein, beaucoup de sueur du côté des joueurs. Ouais, très belle extension. Allez, Beascoechea. Aïe, aïe, aïe. Il avait pourtant l'opportunité, s'il avait rattrapé cette pelote, de terminer le point. Au lieu de ça, il concède un nouveau point à ses adversaires. 2-4. On va dire que c'était la pelote la plus compliquée depuis le début de la partie et il s'en veut. Ouais. Mais il a tendance à faire attention à Beascoechea, il reste beaucoup dans les trajectoires de pelote à les reboter. Il faut regarder, il a tendance à rester vraiment très près du joueur ou dans un axe très précis.
Donc il faut faire très attention. Et ça revient. Ça revient. Ça revient du côté des Bleus. 4-3. 3-4. Sans rechercher spécialement à faire des points spectaculaires, mais surtout en essayant de retrouver un jeu appliqué, retravailler les murs du fond et continuer vraiment à faire un travail de sape. Et je pense que la base du jeu ici à Saint-Luc, elle passe par là. David Mainviel et sa bonne humeur habituelle qui encourage le juge principal de cette partie, Didier Lopez, ancien joueur de Cesta Punta Et entraîneur de l'équipe de France féminine. Exactement. J'espère qu'on va finir par beaucoup. Grosse allonge de Thibaut Basque. Allez, là il a une belle opportunité, Beazcoechea. Là c'est une très grosse faute pour un joueur de son calibre. On sent qu'à la pote, elle est restée carrément collée dans le schistera. Elle n'a même pas cherché à remonter, rien du tout. C'est bizarre. Hein. Et là, les rouges qui déjouent complètement, hein, parce qu'on ne peut pas dire que ils ont fait 3 fautes sur les 4 derniers points, hein, des fautes qui sont évitables. Et attention, puisque à ce niveau, sans faire grand-chose, les Bleus qui reviennent à 4 partout. Ils ont l'avantage d'avoir mené et d'avoir remporté la première manche, donc ils ont moins de pression, ce qui les rend probablement plus dangereux. Ça c'est bien frappé. Beaucoup de puissance. Joli sauvetage de Thibaut Basque. Nouvelle rebote pour Ludovic Laduche. Ça a touché le mur. On veille au grain quand même. Thibaut Basque, il est présent. Hein. Il équilibre bien cette équipe. Elle est difficile, ouais. Bien ramené par David Mainviel. Toujours aussi à droite. Et c'est Thibaut Basque qui craque. 5-4. Et les rouges qui semblent avoir demandé un temps mort. Parce que Thibaut Basque a enlevé le gant et sort directement de la cancha. Ouais. Donc je pense que c'est tempo pour... Temps mort demandé par Thibaut Basque et Diego Beazcoechea. Ouais. Sont dans le creux de la vague après avoir mené 4-0. Ils ont encaissé les 5 derniers points. Ils sont en retard maintenant. Et Thibaut Basque pour l'instant qui fait la plus mauvaise opération de la soirée. Lui qui avait son destin en main, il est petit à petit en train de le perdre. Il y aura toujours un perdant ce soir, c'est vrai que dans cette partie, mais on sent que vraiment, voilà, les bleus sont bien partis, ils jouent bien, et les rouges sont plus pesants. Il me semble que c'est Diego Beazcoechea était un peu plus en dedans dans le jeu, et Thibaut Basque il tient la baraque, on peut le dire, dans cette partie. Mais voilà, c'est super ce qu'il attrape un petit peu dans les mains. Il est plus au ralenti. Disputé jusqu'à présent. Les rouges refont leur retour sur la cancha. Une grande discussion entre Diego Beazcoechea et Thibaut Basque pour essayer de trouver la clé pour faire sauter le verrou de cette équipe des Bleus, et notamment ce David Mainviel extrêmement sûr encore aujourd'hui. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Marque de fabrique de ce garçon, on sait très bien qu'il est toujours très intéressant dans un jeu de travail, de sable, il y a besogneux dans le jeu, donc voilà, c'est très bien ce qu'il fait.
Allez, c'est la fin du temps mort. La sirène a retenti sur la canchalusienne. Et Ludovic Laduche va rebuter pour redonner le coup d'envoi. Attention, attention, mais il est David, il avait bien senti le coup. Avec beaucoup de puissance. Attention à l'arrêt de Beascoechea. Il commence à râler. Peut-être changement de chaussures à prévoir. Pour la dernière année, ils vont nous faire une chose. Aïe, il y était quasiment. Il avait senti le coup. Il a manqué un pas probablement à David Meviel pour rattraper cette pelote. Surtout très bien ajusté de la part de Diego Beascoechea. Il n'a pas pris le risque de quoi que ce soit. Il est vraiment positionné sur le droit de piqué, mais en douceur, sans forcer, en accélérant pas trop son bras, pour donner un rebond très très haut. Et c'est bien fait de sa part. Et nouvelle égalité à 5 partout. Premier tiers dans cette deuxième manche. Beaucoup de temps mort, hein, Philippe. C'est compliqué ce soir parce que le temps est très chaud, très humide. C'est lourd, il fait pratiquement 30 degrés sur la cancha et à l'intérieur du Rayalay. C'est particulier, hein, c'est un temps, disons, on peut dire même orageux. Hein. On sent que les orages vont bientôt arriver, mais c'est compliqué pour les surfaces de jeu de pouvoir les garder impeccables. Et la faute directe. Là, c'est cadeau. « 6-5. Et voilà, ça c'est le point du gagnant. C'est avec une grosse chance. C'est vrai que c'est des points qui ne mettent pas longtemps. Hein. Là, c'est vrai, on tape, on touche un angle, soit les fausses. Là, on retouche un angle, elle est bonne. Donc voilà, donc c'est particulier dans le jeu. Mais bon, surtout, ça fait continuer à rester dans la partie pour ces bleus. Nouvelle égalité. Depuis le début de la partie, elle est extrêmement indécise, hein, que ce soit en première ou en deuxième manche. Ça peut tomber quasiment à pile ou face d'un côté comme de l'autre. Les forces sont assez équilibrées, les fautes aussi. Ah, c'est bien frappé, c'est dur. On le voit, il arrive quand même à alterner sur les extérieurs maintenant, Ludo Laduche, mais surtout il arrive à donner de la vitesse. Et cette vitesse, c'est très très dur dans le contrôle des pelotes parce que la vitesse, en plus, elle est collée sur le mur de gauche. Donc voilà, c'est des fautes vraiment dures pour Thibaut, mais surtout bien préparées pour Ludo Laduche. Il n'attaque pas beaucoup Diego aussi. On flirte avec les lignes du côté de David Meviel. Là aussi, ça monte terrible. Allez, une belle opportunité pour Laduche. Il vote fort. Ah, on demande une faute qui n'a pas été signalée, en tout cas pour l'instant, par les juges.
De l'axe où ils sont, c'est dur de voir s'il y a Pumpa ou pas Pumpa. Je pense pas qu'il y ait Pumpa. Hein. Les Bleus vont peut-être demander l'arbitrage vidéo. Et nouvelle égalité à 7 partout. Physionomie calquée sur la première manche. Nous avions exactement le même score. Et c'est à partir du water break que les Bleus ont fait la différence. Changement de pelote du côté des Rouges. On le voit avec Diego Beazcoechea en discussion avec son arrière Thibaut Basque pour essayer de trouver la pelote qui met à mal le plus possible le jeu des Bleus. Allez, la pelote a été choisie. Une pelote vive, hein, je pense qu'on l'a très vive, qui a joué déjà, apparemment c'est la première, donc attention à la vitesse de la pelote. On le voit déjà au rebond. Pacha. Heureusement. Le deuxième. Il lâche les pelotes un peu Thibaut Basque du fond. Il ne prend pas le risque. Et là, elle est fausse. Elle est faute. Oui. Elle est faute. Elle sort dehors. Attention. 8-7. Water break. Pas de pause fraîcheur. Pas de pause fraîcheur. Petit moment de flottement sur la canne chalusienne. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Il doit y avoir le water break, c'est possible. Oui, ça a été décidé, donc obligatoirement, c'est obligé de s'arrêter, donc c'est bien ça, c'est water break. Les juges étaient attaqués par la chaleur. Oui, je pense. Ouais. Tout le monde est en train de subir cette chaleur, même en régie. On voit le visage marqué de Ludovic Laduche. Aïral, après la pause fraîcheur. Pourquoi la pause fraîcheur, a-t-il dit? Lui, ça ne lui dérange pas, parce que je sais très bien que c'est un garçon, il aime bien ce duel, il aime bien la chaleur, il aime bien ce jeu. Donc voilà, lui, c'est un garçon qui aime du rythme, et pour lui, à cause de ça, il n'y a pas de rythme dans le jeu. Et je le comprends aussi, hein, mais voilà, c'est peut-être un bien pour les joueurs aussi. Ouais.
pas trop vu Diego Beazcoechea dans cette partie, à part quelques coups d'éclat, mais il n'est pas trop rentré dans le jeu. Ouais, exactement. C'est surtout Thibaut Basque qui essaye de tenir la baraque. On sent surtout ce garçon, David Mainviel aussi, qui est entreprenant dans le jeu, qui fait des choses, de bonnes choses. Et c'est compliqué dans le rythme de partie aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cassures, beaucoup d'arrêts, l'humidité, les choix. Voilà, c'est bizarre. Allez, les protagonistes refont leur apparition sur la cancha. Ludovic Laduche était le premier. Vous le disiez. On le voit, il s'impatiente contre le mur. Il a envie d'en découdre, Ludovic Laduche. Beazcoechea remet une petite couche de plus avec le balai. Voilà, donc on va encore ralentir tout. C'est un peu l'opposé, l'un de l'autre. Le premier qui veut donner beaucoup de vitesse et en découdre. Le deuxième qui essaye de casser le rythme au possible. Oui, c'est l'expérience même de ce garçon-là. Et encore, il ne nous a pas changé les baskets et ça tombe très bien. Parce qu'on a déjà connu le plus de baskets. La partie n'est pas finie encore. C'est vrai, vous avez bien raison de le préciser. On en a vu d'autres ici depuis quelques années. On peut s'attendre à plein de choses. Allez, il est là pour l'instant. Diego Beazcoechea. La pelote dans la main. Reprise du jeu après cette pause fraîcheur. Et voilà, encore pelote qui touche le mur de gauche, donc qui donne une trajectoire un peu sortante. Et c'est vrai que ça a gêné la récupération de pelote de Diego Beazcoechea. Je sais que que David Mainviel joue avec un gant neuf. Voilà, donc c'est vrai que gant neuf, humidité, un temps très très chaud, donc le contrôle de pelote à l'intérieur du terrain, c'est jamais facile. Peut-être c'est pour ça aussi les façons de relancer ces potes qui sont approximatives. Donc il faut essayer de régler un peu tout ça pour David Mainviel. Vous voyez, 7 points gagnants pour Ludovic Laduche. 4e égalité dans ce deuxième manche. Et Pacha. Et le deuxième, Pacha. Égalité dans ce secteur aussi, 2 partout. Ce Pacha est plus net que le précédent. Oui, c'est vrai. C'est dur, c'est bien, il est encore là. Ludovic Laduche. Là, il y a une grosse possibilité du côté de Beazcoechea. Là, il aime ses potes, il va jouer à l'intérieur et il va faire le point. Et c'est le point. En prenant le temps de déclenchement, on voit ce qu'il fait, c'est très bien fait. Il a la possibilité de jouer à l'intérieur ou jouer en deux murs. Et là, il joue vraiment sur l'intérieur en prenant bien le temps, on va le voir. Là, il va prendre l'information en se tournant. Il voit bien où sont partis les joueurs. Et là, il pose bien à l'intérieur, c'est très bien fait. But long du côté de Beazcoechea.
Ah, c'est bien frappé. Oh, super de mur de Ludovic Laduche. Point serré. C'est ça qu'il aime ce duel, donner du rythme. Il a le déclenchement de la droite par-dessus l'épaule bien fait. Voilà. Il a le point. Ah, magnifique. 2 points coup sur coup. De très belles factures de Ludovic Laduche. Le de mur sur le premier. Le lâcher sur ce deuxième. Voilà. Et toujours, il est dans la recherche d'informations sur le placement des adversaires. Et c'est ça qu'il faut qu'il arrive à rythmer, à comprendre avant de faire du déclenchement. Tant mieux, quand ça passe, ça fait le pas. Voilà. Et on voit point de, bien sûr, sur ce retour de but. La deuxième manche toujours aussi indécise. C'est encore une égalisation. On enchaîne les égalisations depuis le 4e point, hein, puisqu'il y avait eu le 4-0 initial, le 4 partout, et à partir de là, nous enchaînons à chaque point une égalité, ce qui montre l'indécision, la tension qui règne dans cette cancha. Et l'enjeu, surtout pour Thibaut Basque. Partout. Nous sommes à 5 points de l'épilogue de cette deuxième manche. Un but long encore de Diego Beazcoechea. David Meviel. Thibaut Basque qui lui répond. Ludovic Laduche qui recule beaucoup. Elle est fausse. Et elle est fausse encore. Un point donné. Un moment important. Parce que les rouges basculent en tête de nouveau 11-10. Parfait de Diego Beazcoechea. Et les rouges qui prennent une petite option. 12-10. Un petit break d'avance de nouveau. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir cette avance? C'est pas fait encore. Et voilà encore, essuyer la cancha, toujours pareil. Très bonne relance encore.
Et 13-10. Rouge de plus en plus proche de cette troisième manche. Il mène désormais 13-10. Plus 3. Au but Diego Beascoechea. Pacha, le troisième. Pour Diego Beascoechea, il en reste 2. Est-ce qu'ils vont réussir à revenir dans le jeu? Donc voilà, déjà l'engagement important. On voit Ludo Laduche qui est prêt. Voilà, grosse défense. Et il joue intérieur. Et il va y être. Voilà, pelote neuve, elle glisse. Ça demande un peu plus de concentration sur cette réception parce qu'on sent très bien qu'elle va glisser. Et attention, hein, si Ludo Laduche arrive à redonner de la vitesse et du jeu, attention à ces rouges. Il s'en rapproche, 2 points de retard pour Ludovic Laduche. 13-11 au compteur. Ah ouais, elle était dure, c'est vrai, elle était dure. Hein. Il y a un peu de vitesse encore. Thibaut Basse qui ne cède pas pour l'instant. Ça vient vite. Hein. Ouais, ça va très vite ici au fond de la cancha. Elle est fausse, elle est fausse. De façon acrobatique. Mais la pelote qui s'écrase sur le colchon du haut. Et ça fait 12-13. Le retour des Bleus qui ne sont plus menés que d'un point. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai expliqué quand même qu'au niveau de cet avant, Laduche, il donne de la vitesse, de l'accélération. Et là, il sent qu'il est mené, donc il reprend l'initiative du jeu, il réaccélère le jeu. Et là, il est vraiment très dangereux pour ses adversaires. Donc il est important ce point. Ça va sortir à la rébote pour Ludovic Laduche. Et l'égalisation sous les applaudissements nourris du public de Saint-Jean-de-Luz. Quel retour des Bleus, mené 13-10. Donc ça vient très vite, ça vient très vite. C'est bien frappé. Voilà Ludovic Laduche qui demande. Et là, ouais, je peux dire que c'est bien frappé aussi, mais il vient défendre. Il vient. Pas assez, il y est toujours. C'est pour lui. C'est l'homme de la fin de cette deuxième manche, Ludovic Laduche, clairement. Et deuxième fois qu'il demande. Ouais, non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il demande, mais il faut qu'il apprenne à se taire aussi, parce qu'il n'a pas demandé là. Il a par-dessus fort. Allez, va-t-il finir? Non. Pour l'instant, Thibaut Basse qui tient. Oh, quel point de Ludovic Laduche qui met le public de Saint-Jean-de-Luz debout. Quelle finition! Ah, il accélère le jeu, c'est flagrant. Il est là, c'est le premier rempart, il fait son boulot, c'est ça qui est important. Et il est efficace sur la fin, donc il aime, je vous dis, jusqu'à présent, la partie était dans un rythme un peu particulier, puisqu'il y a beaucoup de coupures, tout ça. Mais dès qu'il peut enchaîner 4-5 points à l'urine, ça fait mal, c'est fatigant pour l'adversaire. Ça doit trotter du côté de Thibaut Basque qui voit petit à petit la qualification s'échapper
doit absolument marquer avec Diego Beascocha les 2 derniers points pour maintenir l'espoir. Ah, bien relancé, bien relancé. On n'a pas sauté beaucoup. Voilà. Et voilà. Et la victoire en 2 manches sèches du côté des Bleus. Ludovic Laduche et David Mainviel qui s'offrent une place en finale de ce Master 4 après une remontada dans cette 2e manche puisqu'ils étaient menés 13-10. Ils ont marqué les 5 derniers points consécutivement pour l'emporter en 2 manches. Et la grosse déception de Thibaut Basque qui passe à côté de nous. Il sait que c'est une très mauvaise soirée, un très mauvais calcul pour lui. Et on va essayer de prendre au micro David Mainviel. David qui s'approche. Bonsoir David. Une partie éprouvante, on l'a dit, il faisait 30 degrés sur la canne chaleusienne. Le water break, a priori, vous a été très bénéfique puisque que ce soit lors de la première comme lors de la 2e manche, c'est à partir de ce moment-là que vous avez fait la bascule. Vous étiez mené 13-10. Tout le monde pensait à une 3e manche. Vous marquez les 5 derniers points d'affilée pour l'emporter en 2 manches et vous offrir la finale du Master 4. Ouais, c'était important. Hein. Bon, même si on était déjà qualifié pour le slam, voilà, de faire une bonne prestation. C'est vrai que là, c'était très, très, très dur physiquement. Moi, à la fin de la 2e manche, là, ouais, j'ai un peu explosé. J'ai fait 2 fautes contre le mur de gauche. J'ai tapé directement au filet. Heureusement que j'avais un grand Ludo sur la fin. Voilà, c'est lui qui a fini, qui a tranché, qui a pris les responsabilités. Parce que bon, voilà, après on s'est bien secondé, donc on va récupérer pour mardi prochain. Vous avez franchi justement ce premier palier. Mardi prochain, le mur sera terrible puisque vous aurez en face Ali Tserkiaga, probablement le meilleur joueur du monde actuellement, associé à Unai Lekerika. Donc une confrontation très importante et très éprouvante probablement. Ouais, ça va être une super partie. Voilà, l'équipe d'Espagne, on peut dire ça comme ça. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui va être plus dur, si ça va être la partie ou enfin les joueurs en eux-mêmes ou la chaleur. Voilà, donc bon, on va prendre du plaisir et surtout, voilà, le plus important, c'est d'être qualifié pour le slam. Félicitations, à bientôt dans nos antennes. Merci. Et oui, très bien analysé. Il est en train déjà de se projeter sur le futur et surtout sur la suite du championnat. C'est vrai qu'il faut, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tout se passe étape par étape. Mais quand même, ces joueurs, c'est des vrais compétiteurs. On sait très bien que leur objectif final, c'est d'arriver au slam, c'est de se qualifier et de prétendre à jouer avec un super joueur. Malgré que là-dedans, on sait très bien qu'il y a toujours les meilleurs qui sont dans les phases finales et même dans ces masters. Donc voilà. Il est préparé, il est projeté, mais surtout quand même une belle prestation comme du Ludo Laduche quand même ce soir qui a fait la différence sur la fin. C'était la dernière demi-finale de ces Masters édition 2022. Nous retrouvons, nous vous donnons rendez-vous dès mardi prochain pour la finale de ce Master 4. Vous l'avez entendu, il y aura d'un côté Ludovic Laduche et David Mainviel qui se sont brillamment qualifiés ce soir en 2 manches. Face à eux, Ali Tserkiaga et Unai Lekerika. Unai Lekerika qui jouera la suite, sa survie en tout cas dans cette Summer League, donc il donnera tout sur la cancha probablement. Merci de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe de production, merci à vous Philippe et on se retrouve mardi. Ciao, bye bye. Au revoir tout le monde, au revoir Kais.